Matthieu chapitre 16, le verset 18. L'évangile selon Matthieu, le chapitre 16, le verset 18. Bonsoir Anne-Marie, bonsoir Lise-Laure, bonsoir Barbara, bonsoir encore une fois de plus Marie-Josée. Matthieu chapitre 16, verset 18. Déjà, la section de ce qu'on va lire ici, à partir du verset 13 jusqu'au verset 22-23, c'est la déclaration de Pierre sous l'inspiration du Saint-Esprit, où Pierre, il dit que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus pose la question, qui dites-vous que je suis? C'est une question très pertinente qui concerne l'identité de Christ. Celui qui est sauvé, nous qui sommes sauvés, nous qui suivons Christ, nous ne le suivons pas à l'aveugle. Okay? Ça veut dire, nous ne suivons pas quelqu'un que nous ne connaissons pas, ou soit nous ne suivons pas quelqu'un qui ne veut pas se faire connaître. Christ veut se faire connaître. D'ailleurs, pendant qu'il était sur terre, il passait du temps avec ses disciples et à chaque opportunité qu'il pouvait saisir, en tout cas sous l'inspiration de l'Esprit, il révélait l'élément du puzzle qu'il fallait pour confirmer qu'il était le Messie. Matthieu 16, verset 18 nous dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, l'église. Si ce n'est pas souligné ce passage dans votre Bible ou si ce n'est pas marqué, je vous encourage à marquer. Si c'est sur une application, appuyez un tout petit peu et mettez ça au favori. Okay? Parce que c'est déjà la manière la plus simple de pouvoir retenir un passage et c'est déjà comme ça aussi que lorsque vous entendez des messages, des prédications thématiques, comme on le fait le plus régulièrement possible, vous pouvez retenir quel passage est lié à tel thème. Parce que l'une des manières aussi pour pouvoir se fortifier dans la foi, c'est que lorsque j'ai un souci, lorsque j'ai une interrogation, j'ai le souvenir d'un passage biblique qui parle de ce verset-là. Or, il est dit dans Luc chapitre 8 que le semeur qui est sorti, le semeur qui est sorti semait, il y avait plusieurs terres. Une des terres, ça tombait sur les ronces, ça tombait sur les épines. Et Jésus explique que la semence est tombée sur la terre, mais les oiseaux sont venus voler. Et des fois, quand on ne retient pas, ok, c'est l'une des meilleurs moyens aussi pour ne pas permettre à la semence de pouvoir s'établir et de pouvoir faire, porter de fruits. Alors, pour faciliter la rétention, c'est vrai que pour certains c'est un peu plus facile, pour d'autres non. Je vous encourage à écrire. Soyons des écrivains, en tout cas tous les mercredis et une fois par semaine à l'église pour les semaines de prière. Et donc, Jésus dit clairement, ce passage parle de la puissance, de la victoire de l'Église. Qu'est-ce qu'il dit? Je bâtirai premièrement mon Église et deuxièmement les portes de ténèbres, pour dire les puissances du mal, pour dire le diable ne prévaudra point. Il n'arrivera même pas à la cheville. Donc, Jésus affirme déjà que l'Église de Christ est victorieuse. J'entre dans mon thème. En parlant de l'Église victorieuse, je parlais de l'Église locale, WSM et les autres églises dans la ville de Poitiers, mais je parle aussi de chacun d'entre nous parce que l'Église de Christ, ce sont les membres qui le constituent. Donc, en parlant de l'Église victorieuse, je suis en train de parler de Jean-Marc victorieux. Là où je veux nous emmener, c'est que nous puissions comprendre la victoire que nous avons en Christ, mais surtout, parce que ça, vous le savez, ça, on le sait tous. On sait que nous sommes dans la victoire. Mais ma question, et là où
Dieu veut nous emmener, c'est est-ce que cette victoire, elle est, nous marchons dans cette victoire. Mais maintenant, pour pouvoir marcher dans cette victoire, là où j'aimerais nous emmener, parce que ce thème ne va pas s'arrêter simplement à ce jeudi, cette semaine, on va y rester longtemps. J'aimerais nous emmener dans une mentalité d'un victorieux, d'un conquérant, d'un gagnant. Donc plus on y reste longtemps, le but au fait c'est que tu puisses petit à petit vraiment t'imprégner. De la même manière qu'il est dit dans Esther, le chapitre 2 je crois et le chapitre 3, que la reine Esther pendant 12 mois et pendant les premiers 6 mois, elle s'imbibait, elle préparait son corps, elle imprégnait son corps dans de la myrrhe. Quelle préparation pour rencontrer le roi pendant 12 mois. Et elle a passé les autres 6 mois à s'imprégner d'une autre type d'huile pour que lorsqu'elle va paraître devant le roi, elle puisse avoir toute l'odeur attirante, qui va la distinguer devant le roi. Et c'est important, comme on l'a dit aussi dimanche, que les déclarations de la parole de Dieu permettent à ce que, à haute voix, on puisse imprégner cela dans notre conscience. L'Église victorieuse, le chrétien victorieux, ça on le sait tous. Mais c'est vivre dans la victoire. Vivre dans la victoire perpétuellement face à toutes les situations, c'est ça maintenant qui est un combat et c'est ça qui demande d'avoir le mental, comme disent des fois les gens, le mental de fer, mental d'acier. Notez ceci, premier point, l'église victorieuse. C'est quoi la définition d'une église victorieuse? C'est quoi la définition d'une église victorieuse? Une église victorieuse est une église, ou je dirais un chrétien victorieux est un chrétien qui est bâti sur le fondement qui est Christ. Le fondement qui est Christ. Comprendre, connaître qui est Jésus nous donne les éléments pour asseoir notre victoire. Est-ce que ça va? L'église victorieuse, une église où Christ est le fondement. Si on enlève Jésus comme fondement, on perd toute la construction. De la même manière que dans l'Ancien Testament, dans Exode, Dieu dit à Moïse de pouvoir concevoir le tabernacle en fonction de l'image, de la révélation qu'il lui montrera, de la même manière où c'était simplement une préfiguration de Christ qui est le fondement même sur lequel l'Église est bâtie. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11, l'apôtre Paul dit « On ne peut pas bâtir sur un autre fondement que Christ ». 1 Corinthiens 3 verset 11. Deuxième passage, Éphésiens chapitre 2, verset 20. Paul y dit que vous êtes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et là, il est simplement en train de parler du témoignage, de la prédication des apôtres et des prophètes. J'ai donné 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, verset 11 et Éphésiens chapitre 2, verset 20. Premier point, je dis, l'église victorieuse est une église dont Christ est le fondement. Deuxième point, l'église victorieuse ou le chrétien victorieux est un chrétien qui est enraciné dans l'évangile. Enraciné dans l'évangile. C'est quoi l'évangile? L'évangile, en un mot, en quelques phrases, ça concerne Christ. Qu'est-ce que Christ a fait? Christ est mort à la croix. Il est ressuscité, il est monté et à travers lui, j'ai la vie éternelle. C'est important de pouvoir savoir expliquer l'évangile comme vous l'avez compris et selon l'inspiration que le Saint-Esprit vous donne à ce moment-là. Parce que sinon, toutes les petites choses, je suis dans le bâtiment. Quand un bâtiment commence à prendre de l'âge, qu'est-ce qu'il fait? Le bâtiment vieillit et qu'est-ce qu'on voit extérieurement? Il commence à apparaître des fissures. Mais les fissures que vous voyez sur les murs signifient que les fondations commencent à être fatiguées. Matthieu chapitre 25 nous dit quoi? Puisque l'époux tardait,
Il y a certains qui n'ont pas eu assez d'huile jusqu'à l'heure, à la venue de l'époux. Et cela nous emmène du coup à une vérité. L'épreuve du temps, l'épreuve du temps attestera beaucoup de choses dans notre vie chrétienne. C'est pour cela, la vie chrétienne est simplement la vie chrétienne demande l'endurance. La vie chrétienne, c'est simplement la constance et la persévérance. Tout ce que tu peux faire aujourd'hui, tu es content. C'est très bien. Sois humble en demandant à Dieu que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, que tu le fasses encore. Ok? Parce que c'est la constance. Donc, je dis deuxième point, l'église victorieuse, c'est l'église, c'est celle plutôt qui est enracinée dans l'évangile. Romains chapitre 1, versets 16 à 17 nous dit ceci. « Je n'ai point honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du juif d'abord, après du grec, donc du païen, de Jean-Marc. Je n'ai point honte de l'évangile, l'église victorieuse. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Oh, cette semaine, je veux que tu puisses armer ta foi de la conscience de la victoire. Cette victoire, c'est dans quoi? C'est dans l'enracinement de ta foi. Et c'est pour cela qu'on ne cesse pas de travailler. On ne fait pas forcément des choses nouvelles. Bien sûr, peut-être inspiré. Ah, je vais inviter le pasteur Audin. Ah tiens, on aura cette semaine de prière. Ah tiens, on aura le samedi de prière. On ne fait que les mêmes choses. Dans quel but? Nous enraciner de plus en plus. Pas forcément des choses nouvelles. Hein? Ah oui, on va jeûner cette semaine. Ok, peut-être le Saint-Esprit dit jeûner parce que pour vous, en ce qui concerne WSM, Église locale, dans ce qu'il veut atteindre avec vous, j'aimerais que cette période soit une période de jeûne. Ok. Mais tout ce que l'on fait au fait, tout ce que vous faites même personnellement, ah oui, je prie 1 heure en langue tous les jours. Ok, c'est vrai que mon sujet, c'est pour poser, mon but, c'est peut-être parler en langue, prophétiser, être encouragé et tout, mais tout ce que je fais en réalité, c'est simplement pour parfaire mon enracinement en Christ. Et c'est les fruits maintenant de mon enracinement en Christ qui va ressortir par quoi? Qui va ressortir par les dons du Saint-Esprit, qui va ressortir par le fruit d'une sanctification, d'une vie de sainteté qui va de croissance en croissance. Croissance en croissance. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 3, « Ce que Dieu désire, c'est que vous puissiez progresser dans la sanctification. » Et c'est de cette manière-là maintenant. Pendant que je préparais ça, je me suis dit, mais waouh, Seigneur, c'est fou. C'est fou comment, quand je regarde autour, même moi personnellement, je me suis dit, mais en fait, là, en réalité, nous sommes dans un combat. La vie chrétienne, c'est un combat. En réalité, nous sommes dans un combat. En réalité, nous sommes dans un combat. Mais dans ce combat, tu es plus que vainqueur. Amen. Dans ce combat, nous sommes plus que vainqueurs. Et comme dit, par celui qui nous a fortifiés. C'est vrai que j'avais un petit trou de mémoire sur ce passage. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a fortifiés. Genre le gars, tu vois, il donne un passage biblique, il attend que la salle récupère. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a fortifiés. Nous venons cette semaine, nous allons nous rappeler de notre victoire. Nous allons nous rappeler de ce que nous avons. Pourquoi? Parce que c'est important de fois de revenir simplement sur ce que l'on a. Et je me suis rendu compte au fait qu'on n'a pas forcément besoin de nouvelles vérités. On a simplement besoin d'enraciner celles que l'on connaît déjà. Alors comment est-ce qu'on va enraciner celles que l'on connaît déjà? Je ne veux pas vous dévoiler tout ça aujourd'hui. Ça sera peut-être demain, ça sera peut-être jeudi, ça sera peut-être après. Là, comment on tient les gens en haleine, hein? Ça, il est méchant, lui. Non, ça va, je vous embête quand même, je vous embête. Mais voilà, cet enracinement permet à ce que la victoire de Christ, ce que l'on sait, ok, Jésus m'a donné la victoire, Jésus m'a donné la victoire. Et je parlais il y a 1 an et demi avec un jeune qui luttait avec, vous voyez,
toutes ces choses-là, pornographie, ceci, cela, je lutte avec ça. Ok, je lutte avec ça, mais comment est-ce que je garde le cap pendant que je suis en train de travailler ma vie chrétienne pour arriver à être fort? Il y a beaucoup d'engrenages, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Mais comment est-ce que je fais au milieu de tout cet acharnement, au milieu de toutes ces choses, au milieu de la vie, au milieu des craintes, au milieu de l'instabilité aujourd'hui? Travail, famille, le monde à côté, on ne sait pas si on va reporter les masques après. Tu ouvres les infos comme ça, à part les pubs où on essaie de nous faire rire, mais les infos. Non, Marie, je n'ai pas prophétisé. Mais bon, l'esprit quand même est sur moi. Non, vous voyez, vous ouvrez les infos comme ça, vous entendez là-bas, hop, 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 toutes ces choses-là, tu dis, mais hey, au fait, on dirait que la vie, elle commence à... Et c'est normal de pouvoir perdre aussi cette petite paix, cette joie autour de nous. Et après ça, on peut encore redescendre. Je viens de ma famille, il y a telle personne qui est malade encore, il y a telle personne qui n'arrive pas encore. Jésus. Barbara me disait l'autre fois, je parlais avec Barbara dimanche, sa maman lui a raconté quelque chose et tout, et quand elle a dit ça, ça m'a fait penser à quelque chose que je raisonnais déjà, et je me suis dit, waouh, c'est vrai que on a l'impression que la vie autour nous donne des coups. Vous savez, comme un boxeur qui s'entraîne sur le petit truc qui est bien posé là, et il donne des coups. On dirait ce truc-là, c'est nous, et la vie nous donne des coups. Mais maintenant, comment être, au fait, au milieu de tout ça? Comment marcher avec le mental de fer, le mental d'un victorieux, le mental d'un victorieux. Par la grâce et l'aide du Saint-Esprit, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Alors, j'aimerais nous donner quelques points sur la victoire et la puissance. Et je suis sûr que ça va vous aider. Parce que même moi, ça m'a aidé. Parce que le Saint-Esprit m'a inspiré. Donc, je nous ai donné 2 points sur la définition de l'Église victorieuse. Je rajouterai d'autres choses demain. Quelques vérités sur la victoire et la puissance spirituelle. Pendant que j'étais en train de prier, méditer sur ce passage, il y a une phrase qui est montée et j'aimerais que vous puissiez la noter. La croix de Christ, la mort de Jésus, signifie pour nous le triomphe. Vous savez la différence entre le triompher, gagner d'une manière triomphante et gagner simplement gagner. Comme au foot, quand une équipe gagne 2 buts par 1. C'est ça, hein? 2 buts par 1, c'est comme ça on dit? 2 buts à 1, voilà. 2 buts à 1, ok, il a gagné. 3 buts à 1, ok. Mais quand ça commence à être comme, je ne sais pas si c'est le Barça ou le Real, une fois, 7 buts à 1. Ok. C'était le Brésil. C'était le... Bon, je ne voulais pas rentrer dans ce terrain-là, mais imaginez une équipe qui gagne 15 buts à 0. Bon, vous avez compris dans la salle qu'on a parlé du Brésil qui a perdu. Bon, ok, on ne va pas faire des débats, j'ai pas envie d'avoir un problème avec Rodrigo. Il va me dire, Jean-Marc, je ne prêche plus à l'église. Non, oui, la croix. C'est un triomphe. La croix, c'est un triomphe. Quand Jésus-Christ était en train de dire « Tout est accompli », il était en train de triompher. Donc, le diable, il ne pouvait pas marquer. Rien. Donc, il a été dribblé, surdribblé, quadriblé. Il a été donc dévasté. Et là, but. Jésus a marqué les clous, le sang a coulé, il a crié, Marie. Le diable me disait, ça fait mal, mais me fait... Il est en train de perdre. La croix est un triomphe. La croix est un triomphe pour le péché. La croix est un triomphe pour la maladie. La croix est un triomphe face à l'incrédulité.
Il y a un triomphe. Et j'aimerais que tu regardes la croix. Tu regardes Jésus ayant triomphé. Et qui dit triomphe, c'est que l'équipe adverse n'a pu rien faire. C'est pour cela Paul y dit, dans Colossiens chapitre 2, le verset 14 au verset 15. Colossiens chapitre 2, le verset 14 au verset 15. Colossiens, chapitre 2, le verset 14 au verset 15. L'apôtre Paul dit ceci, « Il a effacé l'acte contre nous, non, l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Verset 15, « Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle. » Il y a des matchs de foot, c'est un spectacle. Il y a des matchs de foot, c'est normal. C'est un spectacle quand l'équipe adverse n'arrive même pas à jouer. Je me rappelle, l'équipe de France, la dernière Coupe du Monde, les 75 premières minutes. Comment on cherchait Mbappé? On cherchait l'équipe de France. C'était presque un spectacle. Mais, gloire soit rendue à Dieu, un peu vers la fin, on a pu se retrouver. Mais en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne Jésus, le diable ne pouvait pas jouer. Il est dit, il a dépouillé, les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Ah, j'aimerais que tu prennes maintenant telle situation. Tu prends la conversion d'un enfant, de ton ami. Tu dis, Seigneur Jésus, la croix est un triomphe contre l'incrédulité présente de cette personne. Seigneur Jésus, la croix est un triomphe face à la maladie. La croix est un triomphe face à ma situation présente, à mon manque présent. La croix est un triomphe. La croix est un triomphe. Et j'attends voir la solution. J'attends voir la transformation. La croix est un triomphe. Il a dit, il les a livrés publiquement en spectacle. Je vais terminer par dire ceci. Spirituellement parlant, premier point, spirituellement parlant, spirituellement parlant, il est important de savoir, notez que l'Église de Jésus-Christ, tout chrétien, est puissant et victorieux. De manière légale, Rodrigo est puissant et victorieux. S'il y a une situation qui te fait croire et te fait peur par rapport à cette vérité, laisse-moi te dire, c'est tout à fait normal. Ça veut dire déjà qu'il y a l'odeur d'un esprit de mensonge à ce niveau-là. Clair. Même pas besoin d'un discernement. La parole de Dieu est claire, la parole de Dieu est vraie, et si toi tu penses le contraire, ça veut dire que déjà, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, j'aimerais simplement travailler avec toi, te le redire encore, et t'amener à prier en disant, Saint-Esprit, ça c'est la vérité. Donc devant Dieu, le diable est à mes pieds. Mais comment se fait-il du coup que je vois le contraire? Oui, tu as bien dit, comment se fait-il? Alors là où j'aimerais nous emmener, c'est, on va maintenant s'exercer à ce que, sous nos pieds que la Bible a dit, que ça soit mon expérience. Ça soit mon expérience. La Bible a dit, il est sous nos pieds. Mais pourquoi moi j'ai l'impression qu'il est au-dessus de mon pied? J'ai comme l'impression même qu'il est à ma hanche. J'ai comme l'impression même qu'il est à mon épaule. Non, il doit être sous mon pied. Parce que la Bible me dit, la croix m'a dit que c'est un triomphe. Et c'est là où j'aimerais nous emmener. C'est là que je te propose de pouvoir prier. C'est là que je te propose de repasser cette vérité en disant à Dieu, Seigneur, c'est vrai, mais ce n'est pas encore convaincu.
C'est vrai que je sens que ce n'est pas encore stable. Non, n'ayons pas honte de dire à Dieu, je sens que ce n'est pas encore stable. Je sens que ces vérités ne sont pas encore stables. Mais Seigneur, je veux que cela soit stable. Je veux que cela soit stable dans mon cœur. C'est à la mesure de laquelle la vérité de la parole sera stable, tu vas constater aussi que tu seras constant dans ta recherche avec Dieu, tu seras constant dans ce que tu attends de Dieu. Tu seras constant. Mais, je sais que par moments, tu sens que tes fondations sont bougées, sont attaquées. Oui, nous tous, on sent. Nous tous, on est attaqués. Mais peut-être la différence, c'est que quand je vois l'attaque, je prends déjà mes décisions. Mais peut-être pour toi, tu as besoin. Dieu est là. Et aujourd'hui, peut-être c'est comme ça, mais j'aimerais te dire, tu es le candidat fort de demain. J'aimerais te dire, tu es le candidat fort de demain, parce que la Bible ne me dit pas le contraire, s'il te plaît. La Bible ne me dit pas que tu es faible. La Bible me dit que tu es un homme fort. La Bible me dit que tu es victorieux. Alors mon cœur ce soir pour toi est de t'élever dans ce standard de victoire. J'ai chuté, j'ai terminé. Boum. Amen.